qui l'ont tripoté. Alors bien, c'est plein de jus, hein, très nerveux. Voilà. Ça devrait faire un bon chien d'avalanche. Et puis je pense que ça fera un bon chien pour le coup. Non, il va beaucoup d'abord en RH, comme ceci, comme si aller en montagne. Si vous avez des questions, il nous reste un petit quart d'heure avant de faire rentrer au public. Doucement, hein. Doucement. Voilà, doucement. Moi, j'aimerais que tu dises uniquement aux gens qui sont là, déjà la race des chiens qui sont Ici, actuellement, parce qu'on ne trouve pas le marché autre, là, j'ai belge malinois, parce qu'il y a un marché civil qui fait des concours, etc. Après, un peu de berger allemand, vous en verrez. Il reste encore quelques springers espagnols. De labrador, il n'y en a plus. Donc un Staffordshire, Bull Terrier. On n'est pas des problèmes pour les employés. Non, dans ce type de chien, tant que les chiens ne sont pas assimilés à une catégorie, Nous sommes sur un terrain de 12 hectares environ. Nous avons également un autre terrain qui se trouve à Viroulou pour les gens qui sont originaires de la région. C'est la route de Brive en direction de Rocamadour, où là nous avons notre terrain de jeu qui est de 200 hectares, qui était constitué d'une base aérienne désaffectée, la base donc d'une base aérienne donc qui était stratégique et sur laquelle nous avons effectivement la possibilité d'évoluer. Sans musique, c'est bien. On va qu'on mette de la musique. Alors, se présente devant vous, mesdames et messieurs, le genre Vergine avec Tank, berger belge malinois âgé de 10 ans. Vous pouvez constater effectivement que ce chien est porteur d'une médaille. Il a été décoré pour les 7 services qu'il a fait. Et là, vous assistez à pratiquement à une de ses dernières démonstrations. Donc derrière, vous avez donc monsieur Lacoste avec Athos, berger belge malinois âgé de 5 ans. Vous avez donc le gendarme Launay avec Harry, âgé de 6 ans, berger belge malinois. Monsieur Devez avec Vasse, berger belge malinois, âgé de 7 ans. Et enfin, le gendarme Gentil avec Uzi, berger belge malinois, âgé de 7 ans. Âgé de 8 ans. Monsieur Lacoste avec Athos et monsieur Devez avec Vasse. Tu me fais repenser à les 5 qui étaient partis tout à l'heure. Oui. Alors l'exercice qui est réalisé devant vous est un exercice, on va dire basique dans le terme genre cytophile, mais c'est un exercice très important puisqu'il s'agit d'une suite au pied sans laisse et impose effectivement à l'animal d'être toujours placé forcément à l'évidence, à l'allure que le maître adopte, le chien doit s'adapter. Donc ici une suite au pied, donc nous allons donc terminer cette suite au pied. Alors c'est le B.A.-ba de dressage, mais c'est souvent un peu par le biais ce dressage de base qu'on peut voir effectivement l'aspect cynophile du militaire, si effectivement il a travaillé son chien en unité, puisque bien évidemment les chiens, parce que bien évidemment dans toute meute il peut y avoir des dominants, dans le cas présent nous avons évité de choisir des dominants pour évidemment une bagarre sur le terrain, indiqué au geste des poulies. Alors la main indiquant au sol, le chien se couche, la main latéralement sur le côté, le chien se met au debout, et ensuite la main levée, le chien va s'asseoir. Ces mêmes commandements, Harry, voilà, merci Harry. Ces mêmes commandements peuvent se réaliser également à la voix. Là, pour des raisons, le geste est quand même un exercice un peu plus particulier pour l'animal. Des réponses à vos questions. L'exercice en se plaçant. Lui, il était dans le dernier. Voilà, il veut se faire remarquer un petit peu, voilà. L'exercice de tenue, ce qu'on appelle la tenue de place. Il a pour objectif effectivement de laisser le chien au coucher et de s'éloigner et de s'absenter. Pour des commodités, bien évidemment, l'exercice va être réalisé avec les instructeurs qui resteront à l'intérieur du ring. Mais pour nos camarades stagiaires donc, sur le côté, l'exercice qui sera donc le final pour leur examen, ce sera effectivement de faire le même exercice avec leur chien. Cette fois-ci, ça s'entend en 2 minutes. Tous les chiens présents sur le terrain donc ont une technicité pour laquelle vous les verrez évoluer. T'as vu comme il guette tout vite?
Voilà. Donc on fait un petit slalom entre les chiens. Non, effectivement, l'intérêt, c'est effectivement ça que pour La maman a toujours sur la tête. vous voyez une allure différente, vitesse en ce qui concerne la mise au pied, à l'arrêt. Quand je vous dis que les chiens sont joueurs, vous constatez effectivement dans la poche droite du pantalon de l'instructeur un petit rouleau de moquette. En fait, c'est ça, ça récompense. Le chien travaille parce qu'il sait qu'à l'issue de l'exercice, s'il est bien réalisé, il va être récompensé. Et ce sera ce petit rouleau de moquette qui va tuer de danser et qui va jouer avec. Vous allez voir. Donc pour l'instant, on va continuer l'exercice avec des positions que vous avez vu tout à l'heure. Au geste, cette fois-ci, c'est à la parole. Des positions assis couchés debout. Couché. Debout. Couché. Assis. Couché. Debout. Assis. Voilà, vous voyez, effectivement, comme je dis, de manière discrète pour l'animal de progresser sur un terrain un peu trop à découvert. Voilà, ça impressionne. C'est la raison pour laquelle il part un peu de travers, mais enfin, il y a... Voilà. Alors l'équipe qui est présente devant vous, donc les chiens, ils sont donc des chiens, c'est toute une équipe qui actuellement effectue des concours dans le civil, qui représente la gendarmerie.
Comment pour prévenir l'attaque, c'est pas la peine de se porter à lui. C'est le prendre, oui, je peux attacher au sol, je peux le prendre. S'il y a quelque chose dans le panier, il y a autre chose. Oui, garde. Ah, t'as vu ça? T'as vu, il avait la tête tournée et le gars qui avait le câble là. Entre lui et l'homme d'attaque. Voilà, donc on récompense les derniers malfaiteurs. Ceux-ci peuvent être armés. Il est évident que le chien doit tenir compte de ses coups de feu et doit lancer l'attaque. Et dans un cas présent, nous allons avoir effectivement des attaques avec une menace de coup de feu. T'as vu la taille de son collier comme il est? On avait presque la même en Allemagne. Tac! Un commandement particulier. C'est que le chien doit agir. Et là, vous constatez effectivement qu'avant la prise et en prise, le coup de feu évoque une incidence sur le comportement de l'animal et il fait fi d'éventuellement des détonations relativement importantes au niveau de ses oreilles. On n'arrête pas de me tuer, Il est vif. il va pas bouger. Également une protection sensible, vous allez deviner laquelle, au niveau de l'entrejambe de l'homme d'attaque, bien évidemment. Et c'est évident que là, les morsures d'un animal sont assez conséquentes. C'est la raison pour laquelle nous lançons nos chiens d'attaque dans des cas vraiment légitimes, parce que les dégâts peuvent être irréversibles. Nous allons donc assurer une conduite, une escorte. Généralement, nous avons 2 gendarmes et une paire de menottes. Là, il suffit d'un chien policier, ça suffit. Et nous économisons donc en personnel et en matériel, puisque l'animal a pour mission d'escorter l'individu jusqu'à la maison d'arrêt. Il n'a pas intérêt de sauver. Le chien réagit. Voilà, donc au coup de sifflet, le chien rejoint son maître. Petite récompense. Oh là. Je n'ai pas compris que c'est sa valise. Il est fier, hein. Donc voilà, maintenant vous voyez donc il est là. Le fouet bien en évidence, c'est-à-dire j'attends tout le monde. Je suis à vous, je suis disponible. Le brigadier, le chapelain, qui cette fois-ci va tenter en vélo, difficile pour lui, mais malgré tout, il est intimidé un peu vaste. Et vous constatez qu'il passe à quelques centimètres de la gueule du chien, mais comme celui-ci n'a pas, pour l'instant, l'intention de se saisir directement de la valise, le chien ne le mordra pas. Vous voyez la confiance que l'homme d'attaque témoigne à l'égard de l'animal, puisqu'il peut le caresser, le chien ne le mordra pas. Tout simplement, faire du vélo, parce que simplement, la valise n'a pas été encore l'objectif atteint par l'homme d'attaque. Il y a des gens qui ont... Allez, pousse-toi, allez, pousse-toi. Oh, voilà, un gentil chien, voilà, t'énerve pas. Allez, allez, pousse-toi, allez, pousse-toi. Voilà, ouais, voilà. Un gentil chien, voilà. Calme-toi. Voilà, t'es pas méchant alors. Si vous n'avez pas utilisé les origines de notre attaque, Pousse-toi. Allez, pousse-toi là. Allez, reste pas là. Oh. Reste pas là, allez, calme-toi, voilà. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. il tente
de neutraliser un peu la vigilance de Vasse. Allez, calme-toi, voilà. Et vous constatez que Vasse a toujours Allez, pousse-toi. touché la clip de ses pattes la valise. Donc il a beau essayer d'éloigner, vous voyez. L'attaque n'a encore pas touché la valise. Voilà. Et vous allez constater également qu'il va, à un moment donné, il va pratiquement faire croire qu'il détourne l'attention pour pouvoir regarder l'homme d'attaque, pour donner la possibilité à l'homme d'attaque de pouvoir s'emparer de la valise. Alors on tente de jouer également. On va passer aux choses sérieuses. Vous allez effectivement constater. Alors vous voyez que, comme je l'expliquais tout à l'heure, Vasse va tourner la tête, l'air de dire vas-y essaye, je te regarde pas. Essaye de prendre la valise. Regarde pas, ouais. Bon ça c'est moins sûr. Ça je vais très bien à couper. Il m'a main mordre. Bonne mise en son travail, c'est-à-dire de neutraliser la tentative de vol par une morsure au niveau du bras. Vous voyez la confiance quand même à l'égard de l'animal, puisqu'il pourrait effectivement, si nous n'avions pas confiance, mordre au visage ou à la main, comme d'attaque. Vous voyez donc chien parfaitement équilibré. Ouais, il a l'équilibré, le chien, c'est vrai. On est un peu loin là quand même, il est nu là. Là vraiment, c'est n'importe quoi. L'homme d'attaque là nous fait n'importe quoi, il essaie vraiment d'y arriver, mais bon. Écoutez, on va rester là-dessus. Merci également. J'ai pas eu le temps d'aller, pas eu le temps de filmer. C'est également un chien de défense, comme vous pouvez le constater, donc par étant à neutraliser des malfaiteurs. Donc la prise, vous voyez que la prise est quand même c'est évident, mais le chien est fixé, et il n'y a pas de danger pour que le chien y borde ailleurs. Il est bloqué effectivement au niveau de la prise de l'avant-bras. Voilà. Là, c'est comme... C'est un chien assez exceptionnel puisque déjà en démonstration au salon de l'agriculture au mois de juillet, il avait pu démontrer après un délai de 12 heures parmi les bêtes et parmi le nombre considérable de personnes, il avait pu relever une piste de 12 heures en découvrant la personne malgré toutes les odeurs parasites qu'il y avait sur le terrain. Donc voilà Badger, donc M. Bisu est donc notre référent en la matière. Il a donc, vous voyez, son chien très affectueux, mais qui est très possessif. Et lorsqu'on découvre la personne, M. Lacoste avec Lacoste. Je demande à Pascal, il les a vus. Sachez que la prochaine démonstration, la dernière, aura lieu donc la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. Et à partir de maintenant, écoutez, la porte est ouverte pour éventuellement vous donner les renseignements que vous souhaitez.